Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Jeannot. Alors, ici, nous avons une nouvelle qui est tombée. Monsieur Corneille Nanga ainsi que Monsieur Minaku et Monsieur Bassengezi ont été sanctionnés par les Américains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous sommes très contents à la suite de ces nouvelles sanctions des États-Unis d'Amérique à l'endroit de toutes ces personnes, en commençant par Corneille Nanga, Norbert Bassengezi et tant d'autres, Robert Minaku, puisque ces gens-là sont à la base de toutes les irrégularités que l'on a constatées dans le sabotage du processus électoral en RDC. La liste est très longue et ce n'est que le début. Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous pensons que c'est une excellente nouvelle et que d'autres organisations internationales bilatérales doivent poursuivre, puisque, alors comme vous le savez, nous avons beaucoup souffert pour lutter contre la dictature de M. Joseph Kabila, qui a utilisé beaucoup de subterfuges pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais grâce aux pressions et à un stratagème qui avait été mis en place, nous avons réussi à surmonter un des cinq défis majeurs qui se présentaient dans la situation de la RDC, c'est-à-dire l'organisation des élections effectives. Cela nous l'avons fait en démontrant que malgré les stratagèmes du régime de Kabila, il fallait les amener à une élection, bonne ou mauvaise, une élection dans laquelle un des opposants devrait sortir à la tête comme vainqueur de ces élections. Bon, on a eu Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi qui est là, mais ces personnes qui sont citées ont beaucoup tripoté en ce qui concerne les élections législatives. Ils ont beaucoup tripoté au point que aujourd'hui, ils reviennent par une autre stratégie pour s'aborder tout l'élan, toute l'évolution, l'étape évolutive progressive vers un état de droit que le peuple congolais aspire. Donc le premier défi des élections a été réussi. Maintenant, il y a eu ce deuxième défi, c'est lui de pouvoir accéder à la légitimation internationale de l'opposant qui a été élu. J'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi. Ce défi est surmonté. À présent, il est surmonté. Bon, il y a d'autres défis de sécurisation des animateurs et même des institutions à venir à mettre en place et également à mettre en place au niveau de leurs animateurs qui seront désignés en tant que gouvernement au sens large du mot, et également la sécurisation, si vous voulez, de la population congolaise. C'est un défi. Je crois que nous allons y travailler d'arrache-pied. Le troisième défi, c'est celui de la lutte contre l'impunité. C'est là où nous, défenseurs des droits de l'homme, nous nous retrouvons. Comment lutter contre l'impunité et non pas se lancer dans un programme qui protège les criminels qui sont cités dans la plupart de nos rapports. Ce défi va passer certainement par ce que l'on pourrait appeler un programme vérité, justice et réconciliation. L'activation de dossiers sur le plan de poursuite et de condamnation judiciaire. Il y a d'autres défis, il y a comme ça
si grand défi à relever. Mais je pense que nous sommes dans les bons. Voilà, Papa Paul, alors, ici, on aimerait savoir si ces sanctions, c'est pour sanctionner aussi les résultats qui proclament M. Félix Antoine Tshisekedi comme président. Non, on ne touche pas de ce côté-là, c'est à la fois stratégique. Vous vous souvenez, dans les sanctions qui viennent d'être prises, il est dit que ces sanctions ne concernent pas le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement qui sera mis en place par si vous voulez, par le président Félix Tshisekedi. Et donc, quelque part, on a vite compris que pour éviter l'implosion de ces pays, il fallait absolument que l'opposition vienne aux affaires pour essayer de créer un environnement à même de refonder l'État congolais, à même de créer les conditions pour lesquelles nous nous étions battus même vers les années 90. Un État fondatrice, si vous voulez, de cet espoir de relancer l'homme congolais, etc. Mais, vous savez, la RDC est un pays qui connaît une situation particulière où il y a une complexité d'intérêts qui s'entredéchirent, etc. Et une certaine immaturité de la classe politique. Cela fait que jusqu'à présent, avec le dernier régime, le régime de Kabila, on n'a pas eu vraiment à stabiliser ce pays. C'est à la fois stratégique et à la fois porteur d'espoir, puisque tout le monde convient qu'il faut quand même relancer ce pays et nous devons rester debout et être vigilants. Et voilà pourquoi je pense que le pragmatisme, la réelle politique a fait que l'on puisse prendre aussi ces mesures-là en prenant à juste mesure la situation qui prévoit en RDC actuellement. Alors, une autre question, pourquoi aujourd'hui des sanctions alors qu'en 2006, il y a eu la fraude, en 2011, il y a eu la fraude avec Malu Malu et Ngoï Mulunda, et aucun de ces acteurs de la CENI n'a été sanctionné, mais cette fois-ci, nous voyons que les États-Unis montent au créneau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement le changement de rapport sur terrain, rapport au niveau de la diplomatie extérieure. Beaucoup de facteurs exogènes ont joué dans cette diplomatie et on constate malheureusement que les richesses de ce pays, les ressources que regorge ce pays, la RDC, font qu'à un moment donné, il y a cette sorte de concurrence qui fait que on a toléré ou on a pensé qu'avec M. Joseph Kabila, les choses iraient pour le mieux. Mais malheureusement, ce n'était que ceux qui dirigeaient à l'époque sur le plan international, au niveau de certains États puissants, avaient apporté tout le soutien à Joseph Kabila, mais ils ont constaté que ce règne a été un règne un régime, si vous voulez, sanguinaire de bout en bout, et que l'on ne pouvait plus tolérer qu'il puisse continuer à gérer ce pays-là au risque d'une implosion qui pouvait affecter et la paix et la sécurité aussi bien de la RDC que de voisins de la RDC partant de tous les continents avec des conséquences sur le plan international. Donc, Kabila avait perdu le soutien de ceux qui l'avaient soutenu au départ. Alors aujourd'hui, je pense que, encore une fois,
il y a une volonté à pouvoir quand même stabiliser la situation dans ce pays-là. Voilà pourquoi nous devons être, nous, Congolais, nous, la population, nous, les acteurs de la société civile en général, nous devons être vigilants et non pas faire comme à l'époque où, après la conférence nationale souveraine, le peuple est allé se reposer et a dit que maintenant on laisse le terrain aux politiciens pour qu'ils continuent le reste. Ils se sont entredéchirés entre eux et puis plus malin est arrivé sous couvert d'une guerre ou des guerres de libération et nous a menés encore dans une autre farce. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut être vigilant. Pour nous, nous disons que voilà, tout celui qui sera tenté, par exemple, nous défenseurs des droits de l'homme, de prendre les armes, nous allons les dénoncer et nous allons, puisqu'il y a trop de sang qui a coulé en RDC, on parle en termes de millions de victimes, etc. Voilà pourquoi, personnellement, je parlais à certains compatriotes qui étaient tentés par cette aventure que pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous ne les supporterons pas, nous allons dénoncer. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec ces sanctions, nous sommes contents, mais il y aura plus que ça, puisque dans le programme Vérité, Justice et Réconciliation, on ne doit pas escamoter, si vous voulez, le processus d'activation de la justice pour que les auteurs intellectuels et matériels de toutes ces souffrances, de tous ces crimes, soient déférés devant la justice. C'est un programme qu'il faut absolument activer le plus rapidement possible. Une autre question. Ce que je peux donner comme réponse à cette question. Pour vous, les défenseurs des droits de l'homme, comment vous accueillez aujourd'hui la présidence de M. Félix Antoine Tshisekedi? Eh bien, nous constatons que c'est un opposant qui est arrivé là à la tête du pays avec une élection qui a été frappée par des irrégularités qui sont à même de remettre en question l'intégrité de ces élections-là, surtout au niveau des élections législatives et les autres élections. Au niveau des présidentielles, quoi que l'on dise, que l'on fasse, l'opposition devrait l'emporter haut la main. Alors, on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé avec la commission nationale, la commission électorale, la centrale électorale. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvé avec, si vous voulez, une dispute selon les entités, selon les acteurs de premier plan, et une dispute entre tel a gagné, tel autre a gagné, etc. Les lamoukas d'un côté, le cash de l'autre côté. Mais alors, il est grand temps que l'on puisse se liguer autour du nouveau président élu pour pouvoir assainir, si vous voulez, l'environnement, créer un environnement propice au développement, un environnement qui soit respectueux des droits de l'homme et des valeurs de dignité. Et donc, c'est un nouveau départ qu'il faut marquer. Alors, nous devons travailler tous main dans la main et essayer vraiment d'aller vers un état de droit que tous les Congolais aspirent. Et on ne devrait pas permettre que l'on puisse revivre la même chose que l'on a vécu sous la dictature de Mobutu, de Kabila I et Kabila II. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et nous sommes en train d'observer que le vécu quotidien, si vous voulez, de la gestion, si vous voulez, c'est mieux que je parle de la gestion du président Félix Tshisekedi, au-delà de toutes les critiques que l'on attend, parfois qui viennent un peu trop tôt, etc., qui sont... tout ça, c'est lorsque les gens ont aussi habitué, ils craignent maintenant que ce qui doit se faire aujourd'hui, si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'est demain. Demain, il ne faut pas
espérer, etc. Mais nous donnons beaucoup de chance au président Tshisekedi de pouvoir vraiment mettre, avec l'appui, l'effort, si vous voulez, la contribution de tout le monde, et remettre ce pays sur les rails. Une autre question. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que les mesures de grâce qui doivent permettre qu'on puisse sortir les prisonniers puissent tarder? Est-ce que vous le comprenez? Et si vous le comprenez, pouvez-vous l'expliquer à nos auditeurs? Merci. Moi, je pense que tous ces prisonniers-là, les Franc-Congo, les Jomi Dongala, les Firme Yangambi doivent quitter le lieu où ils sont. Et tant d'autres, que je ne peux pas citer ici, on doit les libérer, absolument. Mais je crois que les défis sont tellement nombreux, se sont entassés que actuellement, il faut donner le temps au temps, mais pas assez trop de temps, puisque ça demande une volonté, la volonté du chef d'État pour que ces personnes sortent de là. Aujourd'hui, on permet, par exemple, que Youlou tenir ses meetings facilement, différemment de ce qui s'est passé à l'époque de Kabila, à l'époque de Mobutu, dans une certaine mesure. Mais je ne vois pas pourquoi libérer ces personnes qui ont été injustement condamnées et, disons, enfermées à Makala un peu partout, en prison un peu partout, sont encore là où ils sont. Je crois que c'est un problème d'administration et c'est également un problème que ces gens qui doivent se dédouaner, qui gardent certains ministères, par exemple le ministre Ntambwe Mwamba, doit composer puisque c'est un défi personnel qui est là et ils doivent voir en attendant, prendre des décisions pour libérer ces personnes qui sont injustement arrêtées. Donc, c'est un problème de défi. Sur la table, je pense, du président Tshisekedi, il y a des priorités et presque tout est prioritaire actuellement. J'avais parlé du défi d'organisation des élections, du défi de la légitimation de son pouvoir, du défi, par exemple, de la sécurité en général, sa sécurité, celle des institutions et des animateurs à désigner, de la sécurité de la population, et également le défi, si vous voulez, lié aux questions de droits de l'homme, le défi de l'impunité, le défi de création de conditions pour donner espoir à un peuple appauvri, presque à la mort pinière, pour le remettre au travail, pour faire venir créer, si vous voulez, les défis de création d'un environnement propice aux investissements qui puissent servir à relancer, si vous voulez, ce pays sur de bons rails. Voilà, c'est autant de défis, mais vous savez qu'il y a encore des problèmes de la constitution du gouvernement. Et on constate qu'il y a toujours les mêmes acteurs à qui on a imposé dernièrement à Kingakati de signer un pacte qui démontre que ces acteurs risquent de recommencer le jeu malsain de pouvoir malmener, maltraiter le peuple. Voilà pourquoi je disais quelque part, nous devons être vigilants et debout et dire non à pareille aventure, puisque tout simplement, ils veulent tripoter pour que la Constitution dans cette Assemblée, bidouillée, tripotée, créée, dont la majorité a été créée par Nanga et ces personnes qui sont aujourd'hui sanctionnées, pour que cette Assemblée-là puisse voter peut-être, réviser la Constitution, afin de placer l'élection, par exemple, des présidents, que ce soit une élection de type qui passe par une voie indirecte, etc. Et cela aura des conséquences et des complications, puisque il y a encore si vous voulez, la corruption qui règne au sein de la classe politique congolaise, et on peut facilement corrompre les députés pour voter un tel monsieur qui a volé, qui a détourné de l'argent du peuple congolais, et dans une
consultations électorales à venir, ils vont utiliser cela. Donc voilà pourquoi nous devons être vigilants que cette constitution ne soit pas révisée à l'heure qu'il est. Vigilants tant du côté de ceux qui vont aller dans l'opposition que ceux qui seront dans un gouvernement de cohabitation ou de coalition, que du côté même des nouvelles autorités. Donc, doit exercer sa contrainte, la contrainte, c'est-à-dire la vigilance pour que de pareilles aventures ne nous arrivent plus en RDC. Nous devons avoir des sociétés civiles fortes et des partis politiques de l'opposition forts. Voilà, dernière question, elle sera en deux parties. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'appel de M. Félix Tshisekedi qui appelle nos compatriotes à rentrer au pays? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et comment jugez-vous aujourd'hui l'acte de M. Étienne Tshisekedi de remettre au trésor public plus de 150 000 $ qui servaient de frais pour le voyage qu'il avait entrepris en Afrique? Ce sont les deux dernières questions pour vous, M. Paul Sapou. À vous la parole. Oui, bon, retourner 163 000, je crois, euros ou dollars, c'est dollars, c'est Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi qui l'a fait et non pas Étienne Tshisekedi comme vous l'avez dit. Bon, c'est Félix Tshisekedi et non pas Étienne Tshisekedi. C'est un bon geste, c'est un bon signe à encourager, même s'il y a des questions qui se posent, mais il avait au départ, pour aller en mission, comment, il avait quel montant, etc. C'est un signe, c'est vraiment un exemple qui vient d'en haut. Ça, il faut apprécier, il faut soutenir un tel comportement, etc. au niveau de tous les futurs animateurs de ces institutions. Alors, par rapport à l'appel lancé, c'est normal que, en débit, pour donner un peu du tonus, en débit d'un nouveau régime, tout acteur politique qui viendrait dirait, par exemple, maintenant, il faut que les exilés reviennent pour construire dans leur pays, chacun dans son domaine. Donc, je ne trouve rien d'exagéré. Et par rapport à ceux qui craignent que, voilà, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de possibilités, loin de là, il faudrait que ces gens-là, et qui ont peur, s'approchent des organisations de défense des droits de l'homme et autres, pour que leurs droits, pour rester là où ils sont, soient assurés. Donc, pour nous, nous avons pensé que c'est peut-être un signal pour démontrer la volonté du nouveau régime de pouvoir créer, avec l'ensemble de la population congolaise, aussi bien sur place et que ceux qui sont à l'extérieur, créer des conditions d'un état de droit, d'un état viable, d'un état qui fait la promotion, si vous voulez, de conditions humaines, de conditions dans lesquelles le peuple pourra se retrouver. Et donc, on ne devrait pas exagérer, outre mesure, dire qu'il a donné l'ordre à certains pays de remballer tous les Congolais. Non, non. Moi, je suis proche du dossier et de ce domaine-là. Je sais que le cas des statuts de réfugiés se traite au cas par cas. Et donc, on a trop exagéré sur cette assertion et personnellement, nous n'avons pas commenté, puisque par rapport aux autres défis, ce sont ces défis-là les plus importants qui nous intéressent, que je vous ai énumérés dans ma réaction à vos questions. Papa Paul Sapou, merci beaucoup. Merci, Jean Kabouya. Je m'appelle Kimbango Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Dieu n'est pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongi.
topesi base raison. Lelo base pesi pouvoir. Lelo topesi base raison. Yora. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bongisa mboka na yo. Seyo Félix. Sosengi social misala otonga bopize. Seyo Félix. Congolais yali ya biloko yekita Seyo Félix. Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bon école, topé sa chance. Na Félix, mwana mboka. Elombe mobali. Oze mwana mboka. Ok, allez Chilombo. Yafachi. Chilombo. Bongisa mboka na yo. Seyo Félix. Peuple congolais si tomimie. Seyo Félix. Tomaji na jitunga dia Congo. Seyo Félix. Twetuba na dia Congo tuji tukunanga. Seyo Chilombo. Baluba ba Congo basweli banyanga. On est ensemble. Équateur Maniema Katanga Kasai. On est ensemble. Bambala bamango batete la bandundu. Beto na beto, on est ensemble. Papa Kabila, merci, Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, Raïs. Je m'appelle Kimangou appelez-moi Luxembourg. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président. Tacos. Notre candidat, c'est Yafachi. Je te bloque à Kasumba Lessa. Maboko Pembe. Zéro virus, sans tache. Notre candidat, c'est Yafachi. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa.